Le MAG sur C2L. Eh bien, merci d'être toujours en notre compagnie ce samedi 2 novembre, bien sûr, sur le 89.3, toujours en compagnie de Patrick à la réalisation, et puis celui qui n'est jamais en vacances, Théo. Et oui, je suis toujours ravi de vous retrouver autour de ce micro, William, pour un peu égayer mes vacances. Alors, on va justement égayer un peu son moment, puisqu'on va évoquer avec nos derniers invités une association bien connue maintenant sur le Montargois, à savoir l'association Art et Culture. Elle organise toute une série de choses et notamment, elle a décidé depuis quelques années maintenant, de promouvoir la création vidéo numérique amateur et démocratiser l'image au sens large. C'est ainsi que depuis quelques années, l'association organise un triathlon vidéo. Cette année, la 13e édition du nom aura lieu du 8 au 10 novembre. La manifestation est ouverte à tous, réalisateurs particuliers, organismes ou groupes, associations, dit-on, culturelles ou sociales, collectifs, écoles ou classes, MJC, médiathèques, ateliers publics et multimédia. Il s'agit notamment de réaliser un court-métrage de 8 minutes pour raconter une histoire et les participants ont alors 42 heures pour écrire, tourner et monter ce court-métrage. Si vous êtes simple spectateur d'ailleurs, vous pourrez assister à la projection de ces courts-métrages en compétition. Ce sera le dimanche 10 novembre à 15h au Tivoli de Montargis. Alors pour en savoir un peu plus sur cette association Art et Culture, j'ai à mes côtés Dominique Necker qui est la présidente de cette association. Dominique, bonjour. Bonjour William. Et elle est accompagnée de Gérard Vivian, membre bien sûr de l'association, mais aussi vidéaste à ses heures. Voilà, Gérard. Bonjour tout le monde. Voilà, il a souffert pendant 42 heures au moins il y a quelques temps, c'est ça, il va nous raconter tout à l'heure. Ouais, terrible. Terrible ? Bon. C'est incroyable. Mais bon, dans le même temps, quand on veut être réalisateur, il faut faire don de sacrifice et de sa personne. Oui, d'autant que Gérard connaît les deux côtés, puisque pendant plusieurs années, il a été concurrent, donc il a monté des équipes, il a été acteur, il a été scénariste, et puis l'année dernière, il nous a fait la joie de passer de l'autre côté en faisant partie du jury. Et là, il a été terrible. Il les a... je les ai saqués. D'accord. Alors Dominique, peut-être avant d'évoquer cette 13e édition du triathlon vidéo de Montargis, 42 heures pour un court, moment, je ne sais pas si on peut dire moment ou plaisir, on va le voir. Peut-être rappeler un peu l'originalité et puis le postulat de départ à la création de cette association Art et Culture. Bon, alors l'association Art et Culture a un but, c'est de promouvoir la culture sous toutes ses formes dans le Montargois. Alors, à ces fins, on organise ce qu'on appelle des cafés rencontres. Mais là, c'est en partenariat avec le café littéraire curtinien de Madame Michel Georgel. Et là, nous recevons des auteurs, nous recevons des artistes, nous recevons des chanteurs, nous recevons des écrivains lors de cafés rencontres qui se tiennent à l'Hôtel de France, au Bellman. Voilà. Et puis, nous faisons aussi notre grand moment une fois par an, c'est 42 heures pour un cours. On peut dire le triathlon vidéo de Montargis, qui consiste, pourquoi triathlon ? Il y a 3 choses, écrire, tourner, monter un film, mais attention en 42 heures et avec des contraintes imposées. Alors je disais au préambule ou en présentant 13e édition du nom, ce qui est assez intéressant, c'est que année après année, c'est maintenant inscrit dans le paysage du Montargois. Qu'est-ce qu'on a appris lorsqu'on a lancé cette initiative de triathlon vidéo? Est-ce qu'on pouvait estimer que, parce que derrière il y a un travail assez fantastique, notre ancien compétiteur va le dire, qu'est-ce que ça amène sur ce territoire? D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que parfois ça amène aussi une manière de voir le territoire sur lequel on évolue. Ah, tout à fait. Et puis ça amène beaucoup d'adrénaline, Ça oblige les candidats à tourner dans le Montargois, puisque l'une des contraintes qui est imposée, et celle-ci, elle est pérenne, c'est que dans le tirage au sort, il y a au moins un lieu de Montargis. Donc c'est aussi une manière aussi de mettre en valeur le Montargis, et puis un peu on tourne dans le Gâtinais, dans la région. Si je vous dis Pan, ça vous dit quelque chose? Ah oui, ça me dit quelque chose, Pan, puisque c'était le film qui a gagné l'an dernier. Donc ça doit dire aussi à Monsieur Vivian, puisqu'il était dans le jury l'année dernière. Ben ouais, absolument. Très bon film, un bon travail, en espérant que tout le monde puisse faire la même chose cette année. Mais il faut cogiter, Alors justement, c'est la 13e édition. La 13e édition, oui. On pourrait considérer que ça fait 13 ans. Oui. Sauf s'il y a une année, d'accord. Voilà. L'idée, c'est que, on est dans une dimension de démocratiser ce que peut être
de la vidéo, faire des films, puisqu'aujourd'hui ça s'est assez démocratisé, on n'a pas besoin d'avoir des grosses caméras. Bon, dans le même temps, il y a une exigence qui reste toujours la même, c'est-à-dire que quand on présente un court-métrage, il faut quand même sache écrire un peu l'histoire, qu'on puisse la transmettre via l'image, qu'on ait un déroulé comme ça, et puis aussi qu'on ait un montage qui correspond à quelque chose. Il y a quand même une exigence qui est assez intéressante. Et c'est pour ça que c'est un travail d'équipe, où là, il y a des compétences qui se fédèrent. Donc il y a ceux qui savent, entre guillemets, coucher sur le papier ce qu'on pourrait appeler un script ou un synopsis. Oh, pas tout à fait, pas Non. tout à fait. Non. Non, parce que lorsqu'on a tiré les contraintes avec son équipe, il faut constituer une histoire. Et là, si vous êtes une équipe de 15 personnes, il y a 15 scénarios potentiels. C'est comme les entraîneurs de l'équipe de France. On est 65 millions à décider de l'équipe qu'il faut avoir. Et après avoir fait ces 15 choix potentiels, est-ce qu'on est déjà tous d'accord ? Parce que moi, je veux bien faire un film d'horreur, je veux bien faire un film sentimental, un film historique, peu importe. Mais il faut que toute l'équipe adhère. À 2h du matin, vous n'avez toujours pas écrit une ligne. Eh oui. Et à 6h du matin, vous êtes sur le lieu de tournage. Et quand vous avez écrit votre histoire, votre scénario, il faut du matériel, en dehors du matériel technique. Il faut une voiture, un bateau, peu importe. Il faut des vêtements, parce qu'on va s'identifier dans un temps. Alors, qui est-ce qui a des maquillages? Qui est-ce qui a des vieux habits? Qui c'est qui a une vieille voiture? Qui c'est qui a un canoë? Qui c'est... Et donc, à 4h du matin, on va frapper à toutes les portes. Ça se fait aussi dans l'improvisation. C'est ce qui est intéressant. Oui, bien sûr. C'est ça le challenge. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien imaginer pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'en règle générale, quand on tourne un documentaire, un court-métrage ou autre, on a toujours des équipes en amont qui viennent repérer les lieux. Il y a un travail en amont qui est assez intéressant, important. Là, on est sur le brut parfait. Voilà, c'est-à-dire qu'on a 42 heures. Voilà, 42 heures. Pas plus. Pas moins. Mais pas plus, en tout cas. Voilà. Et cette année, les candidats ne vont pas bénéficier du changement d'heure, puisque c'était avant. Voilà. Et ouais, donc ils ont perdu. Bon, c'est dommage, j'aurais pu gagner 1 heure de plus. Voilà. Vous êtes à 43 heures. Vous, personnellement, Gérard, vous avez réalisé un court-métrage dans le cadre de ce triathlon. Oui. Enfin, dans celui qui va... Non, avant. Ah oui, avant, j'en ai Les fait... années passées, plusieurs. Oui, 5 ou 6, comme ça. J'en ai écrit un aussi qui s'appelle La Murée. Bon... C'est comment fédérer un groupe où les gens ne se connaissent pas, les fédérer sur un projet. Quand je parle du film La Murée, que j'ai écrit, à 2h du matin, pas un mot, pas une phrase, rien qui tenait la route. Et après, il faut être un chef de groupe. Et être un chef de groupe, c'est très compliqué. C'est taper du poing sur la table en disant l'histoire sera celle-là. On va la faire comme ça. Il faut justifier auprès de toute l'équipe le pourquoi du comment. Et là, cette histoire va tenir la route. Et en fait, ce que vous nous expliquez, c'est qu'il y a le tournage en tant que tel, une fois qu'on s'est mis d'accord, mais il y a une phase qui est une phase où on est dans le rapport à l'autre, dans l'équipe, où l'esprit d'équipe doit être majeur. Et l'idée, c'est qu'il faut que tout le monde avance, entre guillemets, dans le même sens. Dans le sens de l'angle. Déjà, définir ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'angle. Mais ça, c'est la partie la plus difficile. Oui, voilà, c'est l'écriture. C'est l'écriture. Le sujet de l'histoire. Chaque individu a son style cinématographique. Très bien. Sa façon de filmer. Sa manière de filmer, les plans qu'il souhaite. Et là, on se retrouve à 15 personnes, ou 12. Chacun a un point de vue différent. Rien que cette nuit que l'on passe à se mettre d'accord sur un sujet, je peux vous dire que intellectuellement, il faut être balèze. Il faut être balèze parce que c'est très très dur. Il y a toujours un ou une qui est en désaccord. Et comme on n'a pas d'autres candidats, il faut faire avec. Oui, mais il y a des équipes qui sont beaucoup moins où il y a beaucoup moins de candidats. Il y a des petites équipes de 2, de 3 personnes. Ça s'est vu certaines années. Bien sûr. Mais Dominique, j'imagine aussi qu'il y en a certains, par exemple, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire chaque année
Est-ce que ça est arrivé déjà? Ben oui, parce Donc, ils qu'on sont a un peu- on a des fidèles du Voilà, ils 42 sont un peu heures. aguerris à l'exercice, si je peux Ah m'exprimer oui, ainsi. on a des fidèles de 42 heures qui concourent depuis des années, qui ont été primés. Et puis on a des revenants, ça va, ça vient. Bon. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que tous, tels que soit leur niveau ou leur approche de ce que peut être entre guillemets le cinéma, création, la ouais. création, chacun est avec ses moyens. La question que je me posais, c'est qu'il faut peut-être préciser pour celles et ceux qui nous écoutent que on fait pas n'importe quel sujet. Ah non, Il y a un sujet qui est déterminé par par les contraintes. les contraintes. Par les contraintes, disons que je peux pas là en parler, puisque les candidats vont les découvrir vendredi prochain. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quatre contraintes. Elles ne sont pas forcément toutes tirées au sort. Au départ, oui, c'était ça il y a quelques années. C'était 4 contraintes tirées au sort, dont la contrainte de lieu ou de rue de Montargis. Et puis, avec les années, on a décliné de différentes façons. Ça peut être un thème, peut y avoir une ligne de dialogue. Par exemple, le thème de l'année dernière, c'était quoi? Le thème, c'était c'était un hommage à Charles Aznavour. D'accord. Bon, bah voilà, ça peut être assez large en termes d'imagination. Hein. Oui. Alors on disait, dans les contraintes, il y a une qui est inéluctable et insoluble, je sais pas si je peux dire insoluble d'ailleurs, c'est les 8 minutes. 8 minutes hors générique. Hors générique. Oui. Bon, ça va déjà, on gagne un peu de temps. 2, c'est les 42 heures, Oui. et c'est pas 42 heures et demie. Ah non, 42 heures, pile. Est-ce qu'il est arrivé d'ailleurs dans les différentes séries, saisons, où des gens n'ont pas fini leur Oui, film? malheureusement, c'est arrivé. C'est impitoyable. C'est arrivé il y a quelques années, il y avait 14 équipes au départ et 10 à l'arrivée. Ah ouais. D'accord, il y en a 4 qui sont morts quand même. Ça arrive, c'est un exercice terrible, difficile. Terrible. Autre question, on tourne d'un point de vue technique avec n'importe quel type de caméra ou pas? Oui. Avec n'importe quel type de caméra, vous pouvez iPhone même tourner avec un portable. Un portable, d'accord. Est-ce qu'on peut tourner en multi-caméra par exemple? Oui. Bien sûr. Non, mais c'est parce qu'il y a celles et ceux qui nous écoutent qui, à un moment ou un autre, peut-être. Ah bien sûr. Et puis d'ailleurs, je fais un appel. Je vous invite. Il est encore temps. Il nous reste une semaine Voilà. jusqu'à vendredi. Jusqu'à vendredi 18h, vous pouvez vous inscrire sur le site ou venir directement au Bellman. 54. Je vous donne 54 places de la République à Montargis. C'est le bar de l'Hôtel de France. Le départ y aura lieu à 19h. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au dernier moment. Et sachez que si vous êtes intéressé pour intégrer une équipe, il est arrivé quelquefois que des gens soient venus par curiosité, par envie de voir, et intégrer une équipe pour faire de la figuration, même des petits rôles. Bon, bah voilà, en fait, on n'est pas limité en termes d'équipe. Non. Pas du Si tout. on est, j'imagine. Et ça a été mon cas. La première fois que je suis arrivé aux 42 heures, je suis venu juste pour prendre un verre. Je suis reparti 42 heures après. Exactement 42 heures après. Mais est-ce que tu avais gagné? Et en plus, c'est exact, on avait gagné. J'imagine la scène, mais tu étais où? Je suis parti prendre un verre. Oui, d'accord, ok. 42 heures, t'es parti prendre un Ouais, mais je reviens avec la médaille. 42 heures après avec la médaille. Ça, c'est vrai. Des chiens. Des chiens, oui. On va préciser, parce que Oui. là, on est en lien direct avec Montargis. Ouais, tout à fait. L'histoire de Montargis. Ah oui. Donc les récompenses, les trophées, ce sont des chiens. Le chien d'or, le chien d'argent, le Donc, on chien a de chance que les bronze. autres, c'est des crottes. Hein, donc, Pour la... Oh, mais on préfère les chiens. Pour la meilleure... Non, les films sont excellents. Ce n'est pas de là. Bien que les récompenses soient des chiens. Donc je disais chien d'or, chien d'argent, chien de bronze. Ça c'est pour les meilleurs films. Et puis vous avez ensuite les prix du meilleur acteur, de la meilleure actrice. Et après, libre au jury de décliner en ajoutant des prix supplémentaires. Bien Je sûr. ne sais pas, par exemple, le film qui a intégré le mieux telle ou telle contrainte. Qu'est-ce qu'on juge justement quand on est, vous faites partie du jury maintenant? Oui. Passer de l'autre côté de Oui, de l'autre côté de la la barrière. barrière. Qu'est-ce qu'on note sur ces... Parce C'est que ça peut très, être très compliqué difficile. quand même, hein. Ça peut être assez subjectif par moment, peut-être. Je sais Oui, c'est très très difficile parce que toutes les équipes ont essayé de faire quelque chose le mieux que possible. Comment reconnaître le premier du deuxième, du troisième? Alors bien sûr, il y a tous les critères techniques, il y a tous les critères de l'écriture, le jeu des acteurs, mais souvent ça se tient vraiment
c'est vraiment très très proche. Un mouchoir de poche. Hein. Ah ouais, un mouchoir de poche, parce qu'il y a quand même du génie parmi toutes ces équipes qui travaillent. Oui, et puis encore une que fois, de talent. Et puis encore une fois, je rappelle que celles et ceux qui s'aventurent à faire des documentaires ou des courts-métrages, etc., c'est un exercice où 42 heures, c'est très restreint. Enfin, c'est difficile. Vous mettez une contrainte beaucoup là qui est de assez... décharge, d'adrénaline. Franchement, chapeau et bravo à toutes ces équipes. Hein. Parce que monter un film en 42 heures avec des contraintes en plus... Hein, parce qu'on serait sur un sujet vierge où chacun pourrait décider le sujet qu'il veut et l'objectif c'est de faire un 8 minutes à l'arrivée, ce qui arrive dans beaucoup d'endroits. Mais en même temps, paradoxalement, je trouve que le fait qu'il y ait des contraintes, déjà c'est un challenge, c'est plus intéressant que de monter son film comme ça à l'avance. Hein. C'est vrai. Justement, on a une liberté de ton. Parce qu'il y a des contraintes, on a la liberté de choisir, de les faire évoluer comme on veut, les contraintes. C'est ça qui est intéressant. Et les contraintes, justement, elles sont pas... C'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est pas aussi contraignant que ça. Oui, après, bon, et puis après, on a aussi, on est aussi dans le fait d'être dans une équipe où chacun allie les connaissances qu'il peut mettre dans certains domaines. Hein, vous le disiez vous-même, hein, l'écriture, le montage, la caméra, les plans, savoir faire des plans, etc. etc. Je suis bien d'accord. Ouais. Et oui, pardon, je vous ai coupé là. Non, c'est pas grave. Je sais plus ce que je voulais. Laissez-vous, il reste 41 heures. Non, mais vous avez tous ces problèmes de mise en place. Et les gens qui aiment un petit peu le cinéma, c'est quand même des gens qui appartiennent à l'univers de la création. Ils sont capables de juger un film qu'ils voient aussi bien à la télévision que sur les grands écrans. Ils ont une vue, une vision. Donc quand ils viennent nous voir avec une caméra, un texte, généralement c'est quand même travaillé, ils savent quand même travailler, mais on a eu des équipes dont un monsieur, je ne sais pas si je peux le citer, Saïd, qui était parti sur un truc qui avait complètement merdé et à la dernière minute, il a pris ses 2 gosses et il a fait, un court-métrage. Avec ses 2 enfants, joué dans son appartement. Oui. Mais c'était hallucinant. Tout le monde, c'est un truc de 3 minutes. Ah, parce que vous dites 3 minutes, c'est-à-dire que ça peut être moins que 8 minutes? Ah oui. Ah oui. Ah d'accord. Oui, oui. C'est important de le dire pour celles et ceux qui nous écoutent. Ah oui, c'est important de le dire, c'est pas 8 minutes pile. Hein. C'est le maximum. C'est le maximum que vous puissiez faire. Et là-dessus, il y a... Bon, on a toujours tendance à considérer parfois que certains docs peuvent avoir la primauté sur les autres parce qu'ils sont un peu plus longs, parce qu'on a décliné certains aspects. Et ça, c'est pas du tout. Ah non, pas du tout. En tout cas, je pense que c'est pas du tout un critère. Voilà, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement de valeur sur le fait que c'est pas parce qu'on aurait fait un 3 minutes qu'on serait déclassé. La durée ne fait pas la qualité. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais c'est important de le dire parce que. C'est important de le dire. Oui. Et d'ailleurs, je pense que le jury que nous allons avoir, j'ai quand même envie qu'on en parle. Parce bien sûr, non, mais justement, j'allais oui. relancer parce que bon, Gérard, il n'est pas tout seul, hein, il y en a d'autres avec lui. Hein. Vous êtes combien d'ailleurs? Alors, dans l'association, il y a Antoine qui est trésorier. Qui m'aide à préparer les contraintes en amont, tout ce qui concerne le 42 heures et puis les autres manifestations. Ce qui est terrible sur le cahier des charges. Ça. Et puis on a il se définit un petit peu comme le coup de méniste, Pascal qui nous aide. Lui c'est le côté technique, hein, le côté communication, relations, internet. Lui il est un pro, donc c'est lui qui fait toute cette partie-là. Et puis on a Gérard qui cette semaine nous donne un petit coup de main pour le 42 heures. Voilà. Et pour le jury? Alors le jury, je dirais un jury d'exception cette année. Toutes les autres années aussi, bien entendu. Hein. Mais il y a des années, c'est comme le vin, il y a des bons crus, hein, c'est ça? D'accord. Non, on a toujours eu de bons crus. Mais là, on a un cru exceptionnel, ça dépend du millésime, hein, c'est ça, dire. C'est ça. Alors, il va apprécier Gérard. Il n'aura pas un goût de bouchon. Alors, je disais, ce jury exceptionnel, il est composé d'Armelle Patron. Alors, elle est auteure de livres de jeunesse sur le nom d'Armelle Barnier. Elle est aussi scénariste. Il y a également son frère Emmanuel Patron, qui est un acteur connu et reconnu. Il est aussi scénariste. Et puis, tous les deux, ils écrivent des scénarios pour des formats courts, télévision. Connu, Emmanuel joue dans RIS, Joséphine Ange Gardien, Camping Paradis.
ils ont créé la sitcom Scène de ménage. Ah, d'accord. Ah oui. Et Nos chers voisins. Eh Donc oui. ils ont écrit des les- épisodes et Nos chers voisins, ce sont eux ils font partie des créateurs de cette série. Des gens ennuyants, ils sont pas dans la parodie, ils sont pas dans le réel. Donc Non, c'est très voyez-vous intéressant. des professionnels. Alors les accompagne Stone qu'on ne présente plus, qui est une chanteuse qui a été une grande faiseuse de tubes avec Eric Chardin dans C'est les vrai. années 70. 80. On peut se rappeler de l'Aventura, Made in Normandie, Oui. etc. Et là, elle est avec son mari Mario Dalba, qui est comédien, qui est scénariste, qui est auteur, compositeur. Il a autrefois eu grand succès avec la comédie musicale Mayflower. Enfin bon, bref, des pointures, des gens du métier. Ah oui, c'est ça. Ah oui, alors avec eux, on continue nos Montargois, qui sont Bruno Chiron, qui travaille dans la com à Paris, et Bruno, il est co-créateur, animateur du Café philosophique de Montargis. Bruno, il est blogueur. Dont le prochain aura lieu déjà. Je vous invite. Le 15 novembre à 19h. On va le 15 novembre à 19h, le prochain Café philosophique de Montargis au Bellman. Dont le thème est, je ne sais plus. eh ben, je vais le dire. Ah, vous allez le dire. Dépend-il de nous d'être heureux? Ils vont pas être heureux, ceux qui Dépend-nous vont faire le de- 42 heures, je vous le dis. Non, c'est que de la joie, le C'est 42 après heures. qu'ils vont être heureux. Alors, je disais, Bruno, il est blogueur. Il a un blog, le Blabla Blog, et je vous invite à aller le visiter. Et puis, il écrit aussi des livres. Alors, ensuite, nous avons toujours un Montargois, Jean-Louis Massé, qui est journaliste professionnel à l'Éclaireur. Jean-Louis, il est connu. Puis Jean-Louis, c'est un globe-trotter, un photographe du tonnerre. Il fait toujours des reportages magnifiques. Allez voir s'il autorise ses photos sur sa page Facebook. D'ailleurs, dernièrement, il revient de Roumanie, où il était parti en reportage avec, tenez-vous bien, des photographes russes pour un reportage pour National Geographic. Donc, je vous disais, on a quand même des pointures dans le jury. On continue avec une grande pointure. Elle est connue puisque en ce moment, elle est en résidence artistique à la médiathèque de Montargis. C'est Nathalie Fortier, qui est auteure pour livres de jeunesse, qui est illustratrice, qui est sculptrice. Elle a eu le prix Goncourt jeunesse pour son premier livre, Lily Plume. D'ailleurs, moi, je l'avais reçu avec mes élèves dans mon école et on avait fait un travail puisque elle va sur les écoles, elle travaille avec les enfants, elle expose en France, elle expose à l'étranger. Et, elle fait un travail vraiment, vraiment intéressant. C'est vraiment une pointure à Nathalie. Voilà. Alors, vous voyez, sacré jury. Les Gérard. Ils sont 7. Alors Gérard, il a la modestie cette année d'être absent des membres du jury, parce que vu le talent de mes confrères, je leur laisse la place. Bon, afin dans le qu'ils même temps, puissent s'il faut juste lever la s'exprimer. main, ça c'est à la disposition de tout le monde. Je sais pas. Je plaisante. Non, mais ça veut dire que ce qui est assez étonnant, c'est que en fait, à travers ces noms, ça montre la pertinence qu'a eu et qu'a ce triathlon vidéo que vous avez décidé de créer il y a 13 ans. Et, non, ce n'est pas moi. Attention, je n'ai pas créé. Quand je dis Ah vous, oui. c'est l'association. L'association. Oui. Alors, oui, on va quand même replacer les choses dans leur contexte. Je n'ai pas créé le triathlon vidéo. Le triathlon vidéo a été créé par Éric Serdinoff et Antoine Lacroix, qui détenaient l'association à l'époque. Ça ne portait pas le même nom, Non, mais ensuite ça a évolué. Et puis, non, mais c'est bien de le voilà. dire, d'accord. Oui. En fait, ça montre que cet exercice, cet impitoyable exercice de 42 heures et ce 8 minutes au maximum, a créé quelque chose d'assez intéressant. D'ailleurs, je me posais la question, puisque pour celles et ceux qui viendront juste voir le 10 novembre, puisque le principe à chaque fois, c'est que le public vient. Venez nombreux au c'est pas le Tivoli. public qui vote, Si, il y a un prix du public qui est décerné aussi pour le meilleur film. Je l'ai fait exprès. Et pour la lecture des films au Tivoli, il faut savoir qu'il y a beaucoup de places, parce que la salle est immense. On a 300 places à remplir, venez. Et c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Sur 300 places, il y a bien 299 places de prise quand même. Ah oui. Enfin, on l'espère. Non, mais on vend, d'accord. Ok, j'ai bien noté. D'ailleurs, je me suis posé la question qu'est-ce qu'il en reste après de ces différentes expériences et au-delà de celui qui a gagné ou celle qui a gagné, on sait qu'il y a un peu partout en France des festivals de courts-métrages. Est-ce que, par exemple, il est arrivé que
dans le cadre de ce triathlon qui est organisé ici, il y en a eu quelques-uns qui ont poursuivi leur vie. Oui, parce que les films peuvent avoir une seconde vie. Hein. Les candidats qui ont été promus peuvent les présenter à différents festivals qui existent en France et pourquoi pas à l'étranger. Et c'est un pied à l'étrier pour entrer dans l'univers cinématographique de professionnels. Aussi, là, c'est important, parce qu'avec le jury qu'on a, venez. La pression que vous leur mettez la pression que vous leur mettez entre les 42 heures, le sujet, et puis celles et ceux qui vont vous évaluer, vous juger. Mais plutôt. en commençant dans la petite ville dans laquelle on peut être, si les gens aiment le cinéma, il va y avoir une multitude d'ouvertures potentielles qui va se faire. C'est à eux à la saisir. Et en ce qui me concerne, moi qui étais venu prendre un verre voilà, pour 42 heures, j'ai fini quand même dans un tournage d'un long métrage, Les Adieux de la Reine. De Benoît Jacot. Il disait quelque chose, le monsieur. Là. Avec. Et il y a vraiment des possibilités énormes. Et comme c'est un milieu de création, après les 42 heures, des gens se retrouvent en disant, là, ils cherchaient des figurants, toi, tu as une tête pour ça, toi, tu as une voix pour ça. Très bien. Toi, tu peux faire quelque chose. Tu as envie, tu peux faire. Et on s'échange des informations, des coordonnées. Voilà. Et je suis rentré dans le cinéma grâce à Wari, que tu connais. Alors là, Gérard va Vu nous la raconter différence de mon âge, bon, c'est un petit gamin de 20 ans, et bien sûr, avec mon âge beaucoup plus âgé, il me dit, tu as une tête. Et moi, j'encourageais ce petit jeune à rentrer dans l'univers du spectacle. Je faisais tout mon grand baratin pour l'encourager, pour le soutenir. Ça fonctionne. Gérard, quand je regarde, j'ai l'impression de me retrouver dans le bourgeois gentilhomme, etc., etc. Il a un peu voilà. Gérard, il a fait quand même quelques figurations à la télé, pour les films. Un peu de bouquet aussi, dans le visage. Même des petits rôles. Et donc j'ai encouragé ce jeune garçon à rentrer dans l'univers du spectacle. Et puis un jour, il vient me voir, et il me dit, écoute Gérard, t'as une tête pour faire ça, ça et ça. T'as une tête, vas-y, roule. Ouais, j'ai autre chose à faire. Tellement honte de pas avoir posé ma candidature sur les tournages pour être figurant. Voilà. Hein. J'ai dit, j'ai pas le droit de lui faire ça. J'ai pas le droit. Il m'encourage, il me soutient à mon âge. Et ben je suis rentré, j'ai déposé ma candidature, premier figurant, etc. Et puis après vous montez, vous êtes repéré, et puis très voilà, bien. ça fait 15 ans que je suis dans l'univers cinématographique, télévision, enfin bref, plein de petites choses comme ça. Très bien. Mais c'est vraiment génial, c'est vraiment génial. Et aussi ce que je voulais dire, c'est que dans ces univers artistiques, alors vous avez de tout, mais vous avez vraiment des gens qui ont une culture, une sympathie extraordinaire. C'est comme ça que j'ai rencontré, comment il s'appelle je ne sais pas, Gérard. Alors là, on tape pas sur la table parce qu'autrement, ça c'est éliminatoire. Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière. Ah bah oui. Jean-Claude Carrière a vécu 8 jours à la maison chez moi à la campagne. Oui. Et c'est Gérard qui l'a fait venir à Montargis. Voilà, je l'ai fait venir à Montargis. Bon, nous avons organisé des soirées. On va juste rappeler pour celles et ceux qui se remémorent de ce personnage qui était Carrière. Il a joué dans des rôles. Non, Jean-Claude Carrière, c'est un écrivain, c'est un scénariste vraiment. Ouais. Il a écrit des pièces de théâtre, de cinéma. Il écrit. C'est un grand monsieur. À titre indicatif, il a une petite bibliothèque chez lui où il habite. Il y a 40 000 bouquins. C'est une petite, effectivement. Voilà, une petite bibliothèque. 40 000. Moi qui habite une partie du Louvre, j'ai beaucoup de place et s'il a besoin, et il vous explique tous les livres. Et il vous raconte l'histoire de tous les livres. C'est ça qui est bien. Un puits de connaissance. Ah oui. Ah ouais, quand vous rencontrez un personnage comme ça, on est obligatoirement bouleversé de la connaissance, du savoir, de la beauté de tout ce qu'il porte. Alors, vous voyez, le triathlon vidéo, ça peut mener oui, donc c'est 42 heures de souffrance pour peut-être après peut-être la consécration. La consécration, on commence à Montargis, on termine à Cannes. Voilà. Alors justement, je voulais préciser que le dimanche 10 novembre, il y aura très certainement pas le tapis rouge devant. Il y aura pas une cohorte de photographes, etc., etc. Mais
Mais quoi qu'il y a des marques. Oh, il y a des marques. si, Ouais. on a quand même Il y a quelques marches. un journaliste quand même dans le jury. Oui, donc oui, on bien pense sûr, que bien la sûr. presse sera là. Oui. Rendez-vous. Bon, en tout cas, on peut, si on souhaite rejoindre une des équipes ou faire équipe, dans le cadre de ce triathlon vidéo de Montargis, c'est vendredi 8 novembre à 18h au Bellman. On Oui. peut arriver un petit peu avant quand même. Et vous pouvez même vous inscrire avant en allant sur le site. Vous tapez sur Google Agriculture Montargis, vous serez redirigé vers le site web et vous pourrez voir dans l'onglet 42 heures pour un cours tout ce qui vous intéresse. Et puis profitez-en pour surfer et regarder les anciens films qui ont été primés. Ça vous donnera une idée. Vous verrez les Faut contraintes. leur faire peur. Ils vont se dire, oh là là, non, non, bien je au plaisante, contraire. au contraire. Que bien par sûr. rapport aux contraintes et à la qualité des films qu'on a mis en ligne sur notre site, franchement, ça donne envie. Bon, le seul truc, c'est que on a bien compris que quand même réaliser un court-métrage dans ces conditions-là, c'est aussi de l'humain. Et l'humain, c'est pas une matière très facile. Et que donc il faut aussi quand même appréhender dans le cadre d'une équipe, en s'appuyant sur les compétences des uns et des autres. En sortant parfois des égos qui peuvent exister ou préexister. Également, ça oui, aussi. mais souvent, les gens se connaissent Non, bien, je de sais toute bien, façon. je sais Les bien. gens se connaissent bien. Je mets la pression Tout exprès. se passe dans la bonne humeur. Donc vendredi 8 novembre, donc 18h le Bellman, départ des équipes et bien sûr se rendre avant sur le site artetculturemontargis.com par exemple pour en savoir un peu plus. À 15h il y aura la projection publique donc au Tivoli où l'entrée est gratuite. Oui. Et puis à 20h le Bellman avec remise des prix, petit four, champagne, je sais pas. Caviar. Oh, il y a un repas après, hein. Oui. Ah oui. Je C'est-à-dire précise. qu'on est aussi épicurien dans la vidéo que tout à dans le fait. cinéma. Tout à fait. On fait du cinéma un peu comme Chabrol, hein. Vous savez, il y avait toujours des D'accord. repas dans ces scènes. Voilà. Il n'y a pas que des pizzas. Hein. Et puis je voulais dire aussi que le concours il est ouvert aux mineurs, avec l'autorisation écrite des parents. C'est bien. sur le site. Très bien. Voilà. Vous avez eu d'ailleurs parfois des équipes où c'était composé essentiellement de mineurs, non? Oh ben oui. Et en plus des très bons. Oh ben je vais le citer parce qu'il est vraiment très bon. Bien Fabuleux. qu'il ne participe pas cette année. Vincent Cotier, il est arrivé il y a quelques années avec son équipe. Il avait 16 ans, hein. Des équipes de lycéens, du lycée en forêt ou autre. Hein. Et puis il a été primé. Et puis tous les autres années. Et puis voilà. Bon, en tout cas, on a bien compris un peu le sens de ce triathlon vidéo de Montargis, 13e du nom, qui se déroulera du 8 au 10 novembre. On peut encore aller s'inscrire ou se renseigner via le site agriculturemontargis.com. Vendredi, donc, au Bellman à 18h, départ des équipes, 15h au Tivoli, projection publique, entrée gratuite, et puis à 20h, le Bellman avec la remise des prix. On a bien noté tout ça. Voilà. Puis je vous promets, cette année, les contraintes, elles sont douces. Allez, venez, inscrivez-vous. Bon, même si le jury est assez musclé. assez musclé. Mais comme quoi, hein, c'est pas mal aussi. Tout d'être est jugé, possible. Par ses pairs après, hein, c'est pas mal. Merci en tout cas la présidente donc de cette association Merci, Agriculture, William. Dominique Necker, et puis celui que vous pouvez retrouver à la télévision, dans différents films, dans les bibliothèques, etc. C'est Gérard Vivian. Merci d'être passé nous voir. Tout Merci. le plaisir était pour moi. Ouais, je vois parce que cette année il a le sourire parce qu'il a pas la pression. Hein. Oui. Il a pas la pression Exactement. et du jury et du vidéaste. Hein. Exactement. J'ai bien noté. Allez, un petit peu de musique et puis juste après on arrive bien sûr au terme de notre émission de la semaine.